Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On a déjà eu beaucoup de retard dans les partages des vidéos, tout simplement parce que les deux ou les trois ou les trois dernières semaines tantôt, j'étais beaucoup en déplacement pour simplement pour les personnes qu'on accompagne, les candidats, comme vous qui nous regardez actuellement, les personnes qui sont abonnées aussi dans cette chaîne-ci, qui ont vu ce que nous faisons et aussi qui ont pris l'information pour se dire non, on ne va pas seulement prendre l'information et garder pour nous, on va le prendre et on va se lancer avec. Donc déjà, bravo à vous qui vous êtes déjà lancé, bravo à ces personnes qui ont déjà pris le pas en avant et aussi pour ces personnes-là qui ont lancé pour les procédures d'études. C'est déjà une joie, ça fait à ce qu'on comprend l'essence même de ce qu'on fait et ça nous motive même encore plus de lancer des vidéos. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, début de cette semaine-ci, je suis en joie de partager cette nouvelle vidéo avec vous pour vous attirer encore sur l'importance de venir étudier ici comme un étudiant ou bien de venir ici là en tant qu'étudiant. En venant ici au Canada tantôt en tant qu'étudiant, ce n'est pas seulement pour dire, ne regardez pas seulement l'aspect argent. Je sais que majoritairement le plus important c'est l'argent. Là on est d'accord, à 100% on est d'accord que le plus important c'est l'argent. Mais si vous focalisez rien que sur l'argent, ça veut dire que vous vous concentrez rien que sur l'argent et que vous mettez dans votre état d'esprit, vous mettez dans votre esprit, pardon, que l'argent, je vous assure, vous n'allez absolument rien faire et vous serez totalement découragé. Et c'est comme ça maintenant que vous allez commencer à, vous voyez, comme d'habitude, vous allez commencer à swapper, vous allez commencer à balayer votre écran pour regarder les vidéos et vous allez tomber sur autant de vidéos parce qu'il y a tellement de vidéos qui parlent d'immigration au Canada, qui parlent de venir en tant que ça, venir en tant que X, venir en tant que Y. Il y en a tellement. Et je vous dis une chose, vous qui êtes toujours en train de balayer l'écran pour regarder les vidéos là, c'est là où vous allez avoir ce problème là que vous n'allez plus connaître où aller ou bien quelle procédure suivre. Parce que vous voulez suivre une procédure actuellement, vous voulez venir comme étudiant, mais parce que vous avez vu le montant qu'il faut payer et qu'on sort, vous n'êtes pas assis pour comprendre que, ok, s'il faut payer tel montant en tant qu'étudiant, est-ce que j'ai les membres de la famille? Parce que je vous ai dit, ce n'est pas forcément votre argent qu'on demande. On demande simplement si vous avez les moyens. Les moyens, ça veut dire, est-ce que vous avez un entourage qui peut vous aider? Est-ce que vous avez des personnes que vous pouvez appuyer pour qu'ils puissent vraiment vous assister dans la procédure? Là, c'est l'entourage. Maintenant, essayez d'examiner déjà ces points de vue-là. Essayez d'examiner déjà cet aspect-là. Si vous avez les personnes, tant mieux. S'ils peuvent vous aider, tant mieux. Si vous avez la famille qui peut vous aider aussi, qui peut vous assister, tant mieux. Là, maintenant, ça vous apporte maintenant encore plus d'informations. Vous allez maintenant dire, OK, vu que j'ai des personnes que je peux appuyer pour qu'ils m'aident, là, je pense que la procédure étudiante sera mieux pour moi. Deuxième chose à faire, c'est quoi? Vous allez maintenant commencer à regarder les procédures d'étudiants. Comment venir en tant qu'étudiant? Commencez à regarder maintenant les procédures là. Commencez à voir les informations en venant en tant qu'étudiant. N'allez pas commencer à regarder comment venir en tant que travailleur. Comment obtenir un permis de travail. Vous allez voir, les vidéos sont versées partout sur YouTube. Sont versées même sur Facebook. Mais majoritairement sur YouTube. Donc, ce qui fait que vous allez maintenant voir tellement de vidéos et vous allez comprendre que... Et la façon que les gens vont vous parler de ça, ils vont parler de cela avec une simplicité que genre, non, tu n'as pas besoin. Non. Je vous ai donné la vérité. Si je vous ai dit la vérité. Et j'ai dit dans cette chaîne-ci, on partage rien que la vérité. On vous donne les choses. Ce n'est pas pour vous décourager, mais c'est pour vous dire que si vous n'avez pas ce niveau-là, ne rêvez pas. Pour ceux qui veulent venir ici via l'entrée express, via permis de travail, le requis ou le critère, j'ai déjà parlé de ça. Vous devez avoir ne serait-ce que minimum 5 ans d'années d'expérience et une licence. Là, ça permet à ce que vous-même aussi, vous puissiez au moins concurrencer avec d'autres personnes. Parce qu'il y a des personnes qui sont plus diplômées que vous. Ils ont le doctorat, ils ont le master. Ils ont 5 ans, 6 ans, 10 ans d'années d'expérience dans les pays. Pourquoi est-ce qu'ils ont ça? Parce qu'ils ont eu à suivre les informations et maintenant, ils ont commencé à se préparer par rapport à cela. Et maintenant, vous voyez, quand ils reviennent pour postuler, vous allez dire non, celui-là a la chance, celui-là c'est ci, celui-là c'est là. C'est parce que vous venez d'arriver, vous avez l'information, mais vous voulez vous lancer tout de suite. Pourtant, vous savez que vous manquez deux ou trois choses que vous devez absolument euh, créer ou bien vous devez absolument avoir pour venir maintenant postuler. Ne blâmez pas ceux qui ont de l'expérience. Ne blâmez pas ceux qui ont le diplôme parce que c'est les personnes qui sont mieux préparées que vous. Maintenant, la question que vous devez poser, c'est comment est-ce que je peux maintenant faire pour venir, vu que j'ai envie de venir maintenant, comment est-ce que je peux faire? Et la procédure de permis d'études, c'est l'une des méthodes pour venir maintenant. Ça veut dire que vous pouvez venir en venant en tant qu'étudiant pour venir étudier parce que vous savez que je n'ai pas d'expérience ou bien mon expérience professionnelle est peut-être dans un domaine qui n'est pas très, bon, qui n'est pas trop technique ou bien qui n'est pas trop demandé au Canada. Je vous avais cité les différentes offres d'emploi qui étaient vraiment demandées. Et il y a les professionnels de la santé, services sociaux,
l'enseignement, l'informatique, comptabilité, ingénieur. Vous voyez, voilà les personnes les plus demandées ici au niveau du Canada, à l'extérieur, qu'on recrute à l'extérieur pour venir travailler au Canada. Maintenant, si vous êtes dans les domaines qui sont techniques, mais qui ne sont pas trop demandés, ou bien que les employés ne sont pas vraiment ouverts à recruter à l'extérieur, pourquoi vous n'utilisez pas une autre voie? Pourquoi pas utiliser une autre voie, vu que vous voulez entrer dans la maintenance? Et la procédure qui vous permet d'entrer dans la maintenance, c'est quoi? C'est le permis d'études. Et c'est dans ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Mais avant qu'on ne continue, s'il vous plaît, si vous êtes nouveau ou nouvelle, ou si vous tombez simplement sur cette chaîne au hasard, vous savez ce qu'il faut faire. On manque énormément d'abonnés, vous devez vous abonner pour que la chaîne puisse s'éhisser. Et surtout, n'oubliez pas, cliquez sur la cloche de notification et mettez un like si vous aimez les contenus qu'on met dans cette chaîne-ci. S'il vous plaît, c'est important, partagez au maximum, mettez simplement les likes et aussi abonnez-vous pour que la chaîne puisse s'éhisser. Partagez, c'est la communauté. C'est la communauté, on est en communauté ici. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance. J'ai déjà parlé de l'importance de venir étudier au Canada. Mais je pense qu'ici, je vais maintenant vous attirer l'attention pourquoi il est nécessaire même de venir étudier au Canada. Donc, imaginons maintenant, je prends un cas par exemple. Vous voyez, je vous ai dit que la chaîne, ce n'est pas une chaîne où on récite les choses comme si on avait seulement lu et puis non, non. Je vous explique, c'est de l'expérience. On partage seulement de l'expérience à expérience. Prenons un cas par exemple que toi, qui regarde cette chaîne-ci actuellement, tu n'as pas d'expérience professionnelle. Tu as peut-être que ton bac le minimum, parce qu'il faut au minimum le bac. Tu as ton bac le minimum. Et tu as tellement envie de venir étudier au Canada. Tu as tellement envie de venir faire ta vie au Canada, venir te créer un nouveau statut au niveau du Canada. Ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu viens en tant qu'étudiant. Il y a des programmes. Les programmes, c'est minimum 1 an. Tu prends un programme de 1 an. Dans une formation que tu sais que c'est dans ça que tu as envie de travailler au Canada. Donc, tu as déjà le choix là. Maintenant, la difficulté n'est pas de trouver l'établissement parce qu'il y a des établissements, ils sont tellement versés au Canada. Ceux qui forment les étrangers, qui forment, non, ils sont tellement versés au Canada. Ce qui fait que tu pourras maintenant choisir quel établissement tu veux aller, dans quelle province tu veux aller. Tu fais tes recherches, tu trouves les établissements, tu trouves le montant qu'il faut payer pour l'admission sur 1 an. Tu vois, maintenant, quand tu vas venir te former au Canada, tu auras un diplôme canadien ou bien une certification canadienne dans ton domaine que tu as choisi et automatiquement, tu auras maintenant plus de valeur comme un Canadien qui a été ici toute sa vie. Parce que le diplôme que tu vas mettre dans ton résumé, dans ton CV, ça sera un diplôme canadien. Le plus récent que tu as, ça sera le diplôme canadien. Ce qui va venir même, ça va bâcher même tous les autres diplômes que tu as. Tu vois un peu, ça va venir fermer tous les autres diplômes que tu as là. Et là, ça va te donner plus d'importance. Ça veut dire, tu as appris dans la culture, tu es ancré dans le système éducatif canadien. Pendant que tu étudiais, tu as appris la culture canadienne. Pendant que tu étudiais aussi, tu as travaillé dans l'économie canadienne. Pendant que tu étudiais ou pendant que tu te certifiais, tu as pu rencontrer des personnes, tu as créé ton propre réseau au niveau du Canada. Et maintenant, dès que tu as terminé, automatiquement, les offres d'emploi, qui sont principalement techniques, requièrent que tu aies ne serait-ce qu'une évaluation de compétences ou bien une évaluation de diplôme canadien. Donc, vu que tu as étudié au Canada, tu as l'avantage là que ceux qui sont à l'extérieur n'en ont pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis venu, j'ai étudié 1 an, j'ai fait une certification. Là, dès que j'ai mon diplôme, maintenant que ça se passe, je fais maintenant une demande de permis de travail. Vu que je suis au Canada, j'ai la certification au Canada, je travaille au Canada, et vu que je suis dans un domaine technique, mon employeur veut que je reste avec lui. Donc, l'employeur même pourra venir encore avec un autre pouce, dire, vas-y, postule l'entrée express. Vu que tu travailles déjà avec moi, je pourrai maintenant obtenir ma résidence permanente. Vous voyez, ça c'est le flow. Ça c'est le flow que vous pouvez utiliser. La question ne sera pas de savoir, moi j'ai le bac, je n'ai pas tellement une grande année d'expérience, j'ai seulement 2 ans et je fais un peu de job ainsi. Bon, si j'ai des jobs, vous savez, en Afrique, on le sait tous. Donc, on fait un peu de job versé, waouh. Donc, est-ce que je suis capable de venir en tant qu'entrée express? Non, tu n'es pas. Je vous dis cash, non. Donc, si tu ne fais pas un métier qui est spécialisé, un métier qui est dans un domaine bien précis, que le Canada recherche au maximum ou bien recherche tellement, l'entrée express ne va te servir à rien. Tu pourras lancer ton entrée express, ça va te prendre même 5 ans. Et dès que le jour où le Canada dit que bon, ok, là maintenant on veut beaucoup plus de personnes. Peut-être que le jour où on voulait ajouter la population, tu pourras être sélectionné. Mais sans un domaine bien spécifique, sans un diplôme bien qualifié et sans une expérience dans le domaine, non.
l'entrée express n'est pas fait pour vous. Donc, je vous conseille majoritairement passer par les études. Et quand vous passez par les études, il y a deux choses. Il y a des collèges communautaires très moins chers. C'est là-bas que beaucoup d'Africains partent même. Venir étudier au Canada, principalement, c'est juste t'ouvrir les portes, permis de travail, t'ouvrir les portes au travail et t'ouvrir les portes à la résidence permanente au niveau du Canada. Donc, voilà pourquoi il dit, quand vous regardez rien que l'argent, vous perdez l'objectif. Si vous regardez rien que l'argent que vous avez dépensé, vous perdez votre objectif. Donc, vous devez mettre les deux ensemble et voir si l'objectif que vous allez atteindre après avoir dépensé l'argent là sera plus grand que l'argent que vous avez dépensé. Pourquoi pas prendre ce risque? Pourquoi pas investir en vous? Pourquoi pas investir dans ce projet-là? Et vous dites simplement que ça, c'est l'opportunité d'une vie. Donc, là, je vous conseille encore, pour ceux qui veulent venir étudier au Canada, les ouvertures pour la rentrée scolaire janvier 2024 sont toujours ouvertes. Mais je ne vous garantis pas quand ça sera ouvert et jusqu'à quand ça sera ouvert. Parce que les établissements, ils sont très précis et sur le nombre d'étudiants qui ne veulent pas par rentrée scolaire. Là, les collèges communautaires sont les premiers collèges à être pleins. Parce que les demandes, vraiment, c'est la magie. Voilà pourquoi il a fallu que je me déplace pour aller au Nouveau-Brunswick, que je me déplace pour aller au Québec, pour faire l'admission de 2 personnes chez qui ils ont sollicité notre service. Parce que si on restait seulement ici pour dire qu'on allait faire la demande en ligne, ça allait être la magie, les gars. Je ne vous mens pas. On allait peut-être attendre comme tout le monde qui attend. Il a fallu qu'on se déplace. Quand ils ont vu, j'ai eu à échanger avec les responsables là-bas et comme ça. Et heureusement qu'il y a un étudiant que je connaissais beaucoup plus là-bas. Donc, lui, il fait un stage dans l'établissement. C'était plus facile. Donc, voilà pourquoi il dit, les collèges communautaires sont les collèges les moins coûteux, mais ça a une très, très grande affluence en termes de demande d'inscription. Ce qui fait que si vous voulez partir dans l'un des collèges communautaires, surtout hors du Québec, là, vraiment, je vous conseille de faire la demande dès maintenant aussi. Maintenant, pour ceux qui veulent aller au Québec, il y a les cégeps. Les cégeps aussi, c'est la même chose. Donc, ce qui fait qu'il y a une affluence, vraiment un trafic d'inscription. Ce qui fait que si vous n'êtes pas, et je vous conseille, pour ceux qui veulent aller au Québec fréquenter, s'il vous plaît, allez hors de Montréal. Allez étudier hors de Montréal. Vous allez me dire merci après, dans les 2-3 ans que vous avez terminé les études. Vous allez me dire merci après. Vous allez revenir commenter sur cette chaîne-ci. Merci. Allez étudier hors de Montréal. Parce qu'en étudiant hors de Montréal, vous avez plus d'avantages. Vous avez plus d'avantages dans le système. Genre, pendant même vos études, vous pouvez même postuler. Déjà, vous pouvez obtenir des bourses venant du gouvernement. Vous pouvez obtenir de l'exemption. Donc, c'est-à-dire, après que vous avez payé l'inscription et consorts, peut-être après 1 an, dès que le gouvernement ouvre les bourses, vous qui êtes hors de Montréal, qui étudiez hors de Montréal tantôt, vous avez la possibilité d'être éligible pour les bourses du gouvernement du Québec. Et pour ceux qui sont au Québec, ils vont vous dire, il y a tellement de bourses pour l'étudier au niveau du Québec. Mais vous devez d'abord obtenir une admission dans un établissement là-bas, cégep ou pas. Donc, c'est à vous maintenant la décision. Avec les informations, j'espère que je vous ai éclairci beaucoup plus sur l'importance de venir encore, bien la nécessité même de passer par les études au niveau du Canada. Et surtout, ne ratez pas les grands rendez-vous qui auront bientôt lieu, les Journées Québec. Donc, n'oubliez pas, on avait dit qu'il y aura un grand live que je vais organiser, une très grande conférence que je vais organiser en ligne. Soyez juste scotchés, restez abonnés, restez scotchés et surtout, ne manquez pas les vidéos qu'on va mettre en ligne parce que on va vous dire via une vidéo en ligne quand est-ce qu'il y aura lieu la grande conférence. Et pour tous nos abonnés, on va vous envoyer le lien tantôt dans la description de la vidéo. Vous allez juste cliquer le lien pour rejoindre la conférence par visioconférence. Ça sera une visioconférence où on va vous parler en détail comment est-ce que les Journées Québec se déroulent, comment est-ce que les Journées Québec se passent, comment vous devez vous préparer. Pour ceux qui seront recrutés, bien sûr, pour passer l'entretien d'embauche, comment vous devez vous préparer par rapport à cela. Surtout, restez scotchés et à bientôt pour une prochaine vidéo.